à quels éléments du non-verbal il faut faire attention quand on fait une entrevue d'embauche? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis experte en comportement humain et en langage corporel. Et je me suis fait poser cette question-là plusieurs fois dans les derniers jours, donc on prend le temps de regarder les plus gros éléments. Parce qu'évidemment, je pourrais vous donner plein d'items qu'il faudrait faire attention, mais il y en a plusieurs que de toute façon, vous n'êtes pas conscient que vous les faites, donc ça ne me donne pas grand-chose de vous les donner. Mais dans ce que vous êtes conscient et que vous pouvez maîtriser, que vous pouvez surveiller, que vous pouvez regarder, voici les premiers éléments. Alors évidemment, il faut faire attention à vos mains. En entrevue d'embauche, généralement, on sait par exemple que 80% des gens qui vous évaluent en entrevue d'embauche vont regarder votre langage corporel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement très à l'aise. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement formés pour regarder le langage corporel, mais ils vont regarder entre autres vos mains. L'important avec les mains, c'est que les mains soient visibles. Et l'autre élément, c'est que les mains soient ouvertes. Donc, quand on a, par exemple, des mains qui sont cachées, et moi, je le vois souvent, parce que je suis conseillère en ressources humaines, donc des entrevues d'embauche, j'en fais souvent. Quand je vois des gens qui cachent leurs mains ensemble, par exemple, entre les deux cuisses ou en dessous des cuisses, généralement, ça donne une impression que la personne, elle manque de confiance en elle, même si elle ne le fait que parce qu'elle a froid. Mais il faut s'assurer que les mains sont visibles. Idéalement, gardez vos mains sur la table qui est devant vous, parce que généralement, dans une entrevue d'embauche, il y a une table devant vous. Donc, laissez vos mains sur la table. À ce moment-là, ça va être plus encourageant. Et le cerveau de l'autre personne va avoir l'impression aussi que vous n'avez rien à cacher. Donc, on garde les mains visibles, on garde les mains ouvertes. Si vous ne savez pas comment les placer, vous pouvez simplement les placer comme ça, vous pouvez les placer comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les placer comme ça, il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'elles soient détendues. Si vous êtes comme ça, tout crispé, bien là, vous venez évidemment de dévoiler à quel point vous êtes stressé. Vous êtes mieux de le verbaliser à ce moment-là, votre stress. Ça va être beaucoup plus cohérent. Dans les autres éléments, bien évidemment, il y a le fameux croisement de bras. Pour vrai, 75 à 80% des croisements de bras sont des croisements d'ouverture, ne sont pas des croisements de fermeture. Généralement, on va croiser les bras parce qu'on a froid, on va croiser les bras parce que ça nous permet de nous concentrer sur ce que la personne nous dit. C'est donc un croisement d'ouverture. Malheureusement, il est souvent mal interprété. Donc, généralement, en entrevue d'embauche, on va suggérer d'éviter le croisement de bras en raison de la perception erronée de l'autre personne. Donc, on va faire ça. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va favoriser la proximité. Pourquoi la proximité? Parce qu'en entrevue d'embauche, quand on pose des questions à un candidat et que le candidat recule dans sa chaise, ça nous donne l'impression qu'il est soit pas intéressé, soit pas à l'aise de répondre. Donc, essayez, même si la question vous paraît difficile, même si vous n'êtes pas à l'aise avec la question, même si vous êtes nerveux, adoptez une posture d'engagement, une posture d'échange. Ça veut dire qu'il faut vous avancer vers les personnes qui vous posent des questions. Donc, prenez le temps d'être légèrement penché vers eux, les bras sur la table, les mains sur la table, et restez présent même si la question vous insécurise, parce qu'à ce moment-là, vous venez démontrer que vous êtes capable de faire face. Donc, optez pour davantage de proximité. Une chose que l'on oublie et que l'on néglige beaucoup, c'est évidemment le sourire. Souvent, les gens sont extrêmement nerveux et parce qu'ils sont très nerveux, ils pensent qu'ils ont un visage neutre, mais généralement, un visage neutre, il est plus sévère. Donc, sortez votre plus beau sourire et essayez de le garder régulièrement. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes sérieux dans l'entrevue, prenez le temps de bouger, prenez le temps de changer de position, prenez le temps de prendre une grande respiration et de sortir votre sourire. Et le dernier élément, c'est la poignée de main. J'ai rencontré un monsieur il y a quelques années qui était extrêmement grand. Et quand il faisait sa poignée de main, il prenait la première main, puis sa deuxième main venait agripper le poignet de l'autre personne. Mais quand il arrivait avec des gens qui étaient plus petits, surtout quand c'était avec une femme plus petite, bien souvent pour la dame, avoir la deuxième main qui vient agripper le poignet, c'était insécurisant, ça rentrait dans sa bulle. Alors, quand il faisait des entrevues d'embauche, ça passait pas bien.
J'en ai rencontré un autre client qui, lui aussi était très grand. Il serrait la main puis il rajoutait l'autre main par-dessus. Encore une fois, quand c'était une femme qui faisait l'entrevue, le fait d'avoir la deuxième main, elle le percevait comme étant un geste paternaliste et ça dérangeait. Il y avait de la misère à se classer. Donc, ce qu'on a fait dans les deux cas, c'est que j'ai suggéré aux gens qui étaient très grandes de prendre la première main et la deuxième main de la mettre en dessous de la main. Donc, on vient soutenir, supporter. Et pour l'autre personne, généralement, c'est beaucoup mieux perçu. Si vous manquez votre poignée de main, parce que ça arrive des fois que l'autre serre trop vite ou on a mal évalué la distance, nommez-le. Parce qu'une mauvaise poignée de main, une poignée de main du bout des doigts, ça va donner une mauvaise impression aux deux personnes et vous n'aurez pas une deuxième chance d'avoir une bonne première impression. Donc, si vous avez manqué votre poignée de main, dites-le et suggérez. Et là, je pense qu'on vient de manquer notre poignée de main. Ça vous dérange-tu qu'on recommence? Et là, l'autre personne va rire, elle va se détendre. Puis à ce moment-là, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité. Les deux, vous allez vous concentrer sur la poignée de main. Et là, vous allez avoir l'opportunité de la faire de façon plus vigoureuse, plus harmonieuse et avec le sourire. Il faut vraiment apprendre à sourire dans une entrevue d'embauche parce que sinon, évidemment, ça va donner une mauvaise impression à l'autre personne. Assurez-vous avant votre entrevue d'être le plus détendu possible. Écoutez de la musique que vous aimez. On s'entend de la musique qui vous rend de bonne humeur. Pas de la musique de défoulement parce que vous êtes stressé, de la musique qui vous rend de bonne humeur. Prenez le temps de prendre des grandes respirations. Faites un exercice de cohérence cardiaque. Il existe plein d'applications sur les cellulaires expressément pour ça. Donc, simplement de respirer lentement, de retenir la respiration et d'expirer lentement, ça va vous aider à ce moment-là à avoir un non-verbal qui va être plus positif, plus détendu. Et à ce moment-là, il va être beaucoup mieux perçu en entrevue d'embauche aussi. Sur ce, si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un qui a une entrevue d'embauche à passer, partagez la capsule sur les réseaux sociaux. Sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.